Cette tentative d'entrée massive a débuté vers 6h40 le vendredi 24 juin 2022 lorsqu'un groupe de près de 2000 migrants a commencé à s'approcher de Melilla. Selon la préfecture, plus de 500 d'entre eux provenant de pays d'Afrique subsaharienne ont ensuite forcé l'entrée du poste frontalier avec une cisaille, a ajouté la préfecture, selon laquelle 133 sont parvenus à rentrer. Un premier bilan faisant état de 5 morts et 76 blessés, dont 13 grièvement parmi les migrants, et de 140 membres des forces de l'ordre blessés, dont 5 grièvement, avaient été annoncés par les autorités marocaines. Ce qui traduit qu'il y a eu des accrochages avec les forces de l'ordre de ce pays d'Afrique du Nord. Ensuite, est sorti un second bilan alourdissant le premier. 18 migrants d'origine africaine sont morts lors d'une tentative d'entrée vendredi matin de près de 2000 d'entre eux dans l'enclave espagnole de Melilla au nord du Maroc, selon un bilan actualisé des autorités marocaines. Mais qu'est-ce qui est à l'origine d'un tel drame? Pour répondre à cette question, la rédaction a fait recours à un étudiant malien résidant au Maroc qui, par mesure de sécurité, restera dans l'anonymat. En ce qui concerne la ruée des migrants vers les barrages, c'est le délaissement de la zone de délimitation très souvent par les autorités marocaines en représailles aux multiples prises de position du gouvernement espagnol vis-à-vis du conflit du Front Polisario. Front Polisario qui est un groupe séparatiste au sud du royaume chérifien. La dernière bourde occasionnée était due à l'ouverture des barrages qui séparaient les deux pays parce que le chef du Polisario était admis dans un hôpital espagnol pour des soins sans qu'il ne soit inquiété par le gouvernement espagnol. Ça, c'est d'abord l'une des causes de ce problème. Ensuite, l'autre est que les associations de défense des droits de l'homme, les ONG qui militent pour la protection des migrants et des réfugiés grâce aux mécanismes qu'elles mettent en place pour l'insertion socio-économique et professionnelle de ces migrants clandestins qui pour la plupart ne sont qu'en transit au Maroc avant de trouver un moyen pour passer la frontière, contribuent sans le savoir à donner de l'espoir aux migrants, notamment à travers des programmes d'aide qui font qu'ils s'en sortent mieux, mais dès qu'ils arrivent à économiser, ils prennent la fuite. Dans tout ça, fort est de reconnaître aussi la mauvaise gestion de nos dirigeants sur tous les plans. Il serait aussi, à mon avis, de dire que la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace CEDEAO contribue aussi au départ des personnes. Les frontières ne sont pas contrôlées, les conditions d'entrée dans nos pays voisins ne sont pas durcies. En Afrique, plus particulièrement au Mali, nous avons tendance à trop compter sur nos dirigeants. Or, nous avons des terres à volonté qui n'attendent que la main-d'œuvre pour être exploitées. Nous avons des ressources naturelles qui peuvent nous servir à lutter contre le départ des personnes à l'aventure. Le pouvoir a beau être géré d'une manière outrancière, il ne peut empêcher que les individus aillent se faire de l'argent ailleurs. Même le Maroc, qui est plus développé que le Mali, met des programmes d'insertion pour les migrants, mais ce n'est que peine perdue car ils se trouvent tous en train de partir de jour en jour. Le cas du Maroc surtout, les migrants sont d'une violence extravagante. Les Marocains ayant du mal à différencier les clandestins des autres migrants qui sont là pour des études ou d'autres contextes se mettent à stigmatiser tout le monde. En 2017, 3 Camerounais ont tué un gardien de centre commercial par balle réelle, centre commercial dans lequel il partait voler. En 2022, à Casablanca, un groupe de migrants clandestins sont impliqués dans le kidnapping d'une jeune fille marocaine. Les cas de petites agressions ou de vol ne finissent même pas. Pour revenir au malheureux problème de mort des migrants au Maroc, les villes de Ceuta et Melilla
sont les villes sous occupation espagnole revendiquées par le Maroc. Et ce sont des territoires qui sont géographiquement situés dans la partie nord de l'Afrique, donc des régions marocaines. Mais l'Espagne accorda le statut de ville autonome à ces villes et les font bénéficier de la protection de l'Union européenne. Donc, quand un migrant parvient à se rendre à Médina, croyez-moi qu'il est déjà en Europe. Pour le décès des migrants, les grilles font tout de même 6 mètres de haut. En le sautant, ils peuvent se blesser et par la suite mourir, malheureusement. Mais il y a eu un affrontement entre policiers et migrants. 18 policiers auraient été blessés. La mort des autres migrants pourrait être causée non seulement par le saut des grilles, mais aussi des affrontements contre les gardes frontalières. Située sur la côte nord du Maroc, Melilla et l'autre enclave espagnole de Ceuta sont les seules frontières terrestres de l'Union européenne sur le continent africain et font régulièrement l'objet de tentatives d'entrée de la part de migrants cherchant à rejoindre l'Europe.